En pleine récession, des entreprises de chez nous s'en tirent mieux que d'autres. Alors pourquoi? C'est le cas dans le secteur de la haute technologie où des PME ont adopté une gestion réaliste et rigoureuse. Portrait ce soir de l'envers de la crise, Michel Denis Potvin. Nortel, symbole de la splendeur et de la misère du secteur technologique. Autrefois le fleuron de cette industrie, aujourd'hui la compagnie est protégée par la loi sur les arrangements avec les créanciers. Pour l'instant, Nortel survit en se restructurant et en supprimant des milliers d'emplois. L'éclatement de la bulle technologique a donné un très dur coup au secteur, mais pas fatal. L'industrie du savoir est toujours vivante à Ottawa. De petites compagnies récemment créées, comme Elliptic, réussissent à naviguer à travers la crise. François Bourdon est ingénieur en informatique chez Elliptic. Il conçoit des systèmes qui assurent la confidentialité et la protection des données qui circulent sur Internet. Si cette compagnie de 15 employés réussit en pleine crise, c'est qu'elle ne déroge jamais de son marché cible. Nous, on est une compagnie prudente et puis ce qu'on fait, on a un marché très spécialisé, mais qui a beaucoup d'applications. Donc, on reste dans notre niche spécialisée et puis c'est comme ça qu'on réussit à passer à travers. Cette petite usine, OCM Manufacturing, installe des composantes sur des cartes informatiques. Le nombre important de clients, une quarantaine, la mettent à l'abri des baisses du marché. Toutes les ressources de l'entreprise sont réservées à la production. Parce qu'ils veulent se concentrer sur leurs compétences et tout ce qui est infrastructure, que nous on s'occupe, à ce moment-là, ils préfèrent sous-traiter. Donc en général, dans une période de récession, on n'est pas trop affecté. Derrière l'usine, une pelle mécanique effectue des travaux d'excavation en vue de l'expansion future de l'entreprise. On est en train de faire doubler notre capacité de production parce qu'on se prépare pour la reprise. La reprise va s'y mettre, il faut être là au bon moment. Très souvent, les PME du savoir sont installées dans des édifices modestes. C'est plus facile pour tirer leur épingle du jeu. Cette compagnie, Shape Grabber, fait du contrôle de la qualité industrielle par laser et caméra numérique. On mesure les pièces surtout dans le but de trouver des défauts puis s'assurer que les pièces sont conformes aux spécifications des fabricants. Alors, nos clients achètent notre équipement pour faire ça dans leurs opérations de contrôle de la qualité. Les équipements de mesure fabriqués par Shape Grabber se vendent de 80 000 à 250 000 $ pièce. Bien que l'industrie automobile soit une cliente de Shape Grabber, ça n'inquiète pas Pierre Aubray. Notre technologie, c'est vraiment une technologie qui amène la réduction de coûts, la rapidité à la tâche et aussi l'augmentation de la qualité. Alors, ce sont des qualités qui sont recherchées par nos clients. Pour traverser la crise actuelle, les PME technologiques de la région d'Ottawa ont un atout de taille, des partenaires en recherche et développement à portée de main. Quand on parle de la région d'Ottawa, entre autres, une des opportunités qui existent pour les entreprises de plus petite taille, c'est de collaborer soit avec les laboratoires gouvernementaux ou avec les institutions comme les universités ou les collèges. Sauf que la crise n'est pas terminée. Et pour aider les PME à la traverser plus facilement, Exportation et Développement Canada vient de débloquer 1 milliard de dollars en crédit destinés aux entreprises. Cet argent sera le bienvenu, mais ces PME du savoir de la région d'Ottawa ne crient pas encore victoire. Ces PME technologiques tiendront le coup tant et aussi longtemps que les clients leur resteront fidèles. Parce que la crise les touche aussi. Les commandes sont souvent à la dernière minute et les contrats ne valent que pour quelques mois. Michel Denis Potvin, Radio-Canada.